L'une des principales, sinon la principale raison pour laquelle Apple fidélise autant ses clients, c'est bien l'écosystème. En effet, quand vous possédez différents appareils Apple, Mac, iPhone, iPad, etc., vous avez la possibilité d'avoir des interactions super utiles au quotidien entre ces appareils. Pendant longtemps, Apple était la seule marque à proposer un tel écosystème et de telles interactions. Mais peu à peu, au fil des années, d'autres grands constructeurs, notamment Windows et les constructeurs Android, ont bossé dans l'ombre et aujourd'hui, si vous avez un ordinateur Windows et un appareil Android, téléphone ou tablette, vous avez la possibilité via l'application mobile connectée d'avoir tout un tas d'interactions super utiles au quotidien de ces appareils et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous pourrez prendre vos appels, répondre à vos messages, recevoir des notifications depuis votre ordinateur, comment vous pourrez contrôler votre téléphone depuis votre ordinateur, faire des copier-coller entre appareils et bien d'autres choses. Mais avant, comment connecter votre smartphone à votre PC? Eh bien, il faut avoir l'application mobile connectée sur Windows et l'application lien avec Windows sur votre smartphone. L'application mobile connectée est native sur Windows 10 et 11, ce qui veut dire que vous n'aurez pas à télécharger l'application. À la limite, vous devrez juste peut-être la mettre à jour. Sur Android, par contre, vous devez télécharger l'application lien avec Windows. Mais, si vous possédez un téléphone Samsung sur One UI, ce sera déjà nativement installé et intégré au système. Team Samsung Forever. Je vous passe ces étapes de préconfiguration, c'est assez simple à faire. Et normalement, si tout est bien fait, vous devriez atterrir sur cette page d'accueil. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Première fonctionnalité, recevoir des notifications directement sur votre PC. On est d'accord, lorsque vous êtes en train de travailler sur votre PC ou alors lorsque vous êtes tout simplement en train de l'utiliser, c'est hyper chiant de devoir prendre et regarder son téléphone à chaque fois qu'une notification pop. Notifications qui pour 90% d'entre elles sont inutiles. Avec Mobile Connecté, vous pourrez tout recevoir directement sur votre ordinateur avec une pop-up discrète en bas à gauche de l'écran d'accueil. Bien sûr, le but n'est pas non plus de se distraire à tout moment avec toutes les notifications de votre téléphone, donc vous pouvez choisir quelle notification vous souhaitez recevoir. Vous pouvez même interagir avec ces notifications pour par exemple répondre après-demain un message sur WhatsApp ou alors marquer comme lui c'est un message sur Discord. Dans l'application, vous avez accès à toutes les notifications présentes sur votre téléphone et vous pouvez même les effacer et s'effacer automatiquement tout sur le téléphone. Deuxième fonctionnalité, envoyer et recevoir des SMS. Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS directement sur votre PC. Ça se passe directement dans l'application, dans l'onglet messages dans lequel vous avez accès à tous vos SMS et vous pouvez répondre à chacun d'eux, voir les anciens. Bref, vous avez littéralement votre application de messagerie sur votre PC. À côté de l'onglet messages, tout à droite, vous avez l'onglet appel qui va vous permettre de passer et recevoir vos appels directement sur votre PC. Je vous assure que ça change la vie. Lorsqu'on vous appelle sur votre téléphone, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur votre ordinateur dans laquelle vous pouvez répondre et raccrocher. Et à ce moment, votre ordinateur devient un kit Bluetooth pour votre téléphone. Vous utilisez les micros et les baffles de votre ordi pour communiquer. Donc, même si votre téléphone est dans une autre pièce, ça ne dérange pas, votre interlocuteur pourra vous écouter correctement. Dans cet onglet appel, vous pouvez directement passer un appel, genre vraiment lancer l'appel depuis votre ordinateur et même voir les appels récents, c'est-à-dire votre historique d'appel. À côté de l'onglet appel, il y a l'onglet photos dans lequel vous avez accès à vos 2000 dernières photos prises avec votre téléphone et screenshot. Il insiste bien photos et screenshots. Vous ne pouvez pas avoir accès aux photos des autres dossiers de votre téléphone comme les téléchargements, les images WhatsApp, etc. Vous pouvez uniquement avoir accès aux photos que vous avez prises, c'est-à-dire filmées, et aux screenshots que vous avez fait depuis votre téléphone. En plus de voir ces photos, vous pouvez même les glisser, les poser pour les transférer sur votre PC. C'est trop pratique, père. On a enfin le quatrième onglet, l'onglet application, qui va vous permettre de faire ce pourquoi vous avez certainement cliqué sur cette vidéo, d'ouvrir l'écran de votre téléphone et de contrôler à distance. Cette fonctionnalité, c'est vraiment celle qui m'est le plus utile. Pour ouvrir l'écran de votre téléphone, vous pouvez soit l'ouvrir en lançant directement une application depuis l'onglet application, ou alors en cliquant sur l'icône du téléphone qui se situe en haut à gauche. À ce moment-là, vous recevrez une demande d'autorisation sur votre téléphone que vous allez accepter et le tour est joué. Vous voyez tout ce qui se passe sur votre écran de téléphone et vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre ordinateur. Ça paraît très gadget comme fonctionnalité, mais je vous assure que dans cette situation, ça peut beaucoup aider. Moi par exemple, ça me sert de retour vidéo lorsque je tourne. Le téléphone est placé là devant moi et je filme avec la caméra arrière, ce qui fait que je ne peux pas directement voir ce que je filme. J'ai plutôt le retour vidéo directement sur mon ordinateur grâce à cette fonctionnalité de retour d'écran. Je tiens quand même à vous prévenir que la copie d'écran sera plus ou moins réactive et instantanée en fonction de votre téléphone. Pour les Samsung par exemple que j'ai pu tester, les Galaxy S s'en sortent très bien. Les Samsung A par contre un petit peu moins bien. Bon, les 50 et les 70 s'en sortent plutôt bien, mais tout ce qui est en dessous c'est compliqué. Surtout si le téléphone fait quelque chose de gourmand en même temps. Autre petite fonction sympa, vous pouvez copier-coller entre vos deux appareils. Via mobile connecté, votre téléphone et votre ordinateur partagent un même presse-papier connecté, ce qui fait que vous pouvez copier un texte sur votre téléphone et le coller directement sur votre ordinateur. Et ça peut être très utile au quotidien. Si par exemple vous commencez à lire un article sur votre téléphone et vous voulez continuer sur votre ordinateur, vous avez juste à copier le lien de l'article sur le téléphone et à le coller directement sur l'ordinateur.
Vous pouvez voir l'état de la batterie de votre téléphone sur l'application, pourcentage, le statut en charge ou pas. Vous pouvez savoir si le téléphone est connecté à Wi-Fi ou pas, si le réseau est bon. Vous pouvez activer et désactiver le Bluetooth, gérer le volume et plein d'autres choses. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo pour que vous restez assez courte. C'est la fin de la vidéo les gars, j'espère sincèrement que les fonctionnalités citées plus haut vous ont aidé. Moi personnellement c'est quelque chose dont je ne m'en passe au quotidien, vu que ça me permet d'être beaucoup plus focus quand je travaille et de laisser un peu mon téléphone tranquille. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à vos parents, à vos collègues, à la liker, à laisser un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner bien sûr. Pensez aussi à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo dans 2 jours. Portez-vous bien, c'était Gérald Messo.